Bonne journée. Le film commence par la chute de Superman du ciel et il s'abat au pôle sud après sa première défaite et il porte des traces de coups et saigne et ne peut pas bouger puis Superman siffle à son chien. Krypton et soudain, une tempête de neige se forme et fonce vers Superman à cause de la vitesse de Krypton qui arrive et saute de joie parce qu'il veut jouer. Mais Superman lui tend un pan de ses vêtements en lui demandant de le ramener à la maison. Puis Krypton le tire rapidement jusqu'à ce qu'ils atteignent la maison de Superman connue sous le nom de Forteresse de la Solitude, qui surgit de sous la terre sous la forme d'un immense bâtiment de cristal. Krypton et Superman entrent, et les robots de Superman les accueillent et le portent en hâte pour le soigner. Et Superman les remercie. Alors l'un des robots lui répond en disant que les remerciements n'ont pas d'importance pour eux, car ils ont été créés uniquement pour le servir et rien d'autre, puis les robots affichent devant Superman un message de son père et de sa mère qui vivent sur la planète Krypton, où ils lui disent leur grand amour pour lui et qu'il est ce qu'ils ont de plus précieux, et c'est pourquoi ils l'ont envoyé sur Terre, parce qu'à leurs yeux, c'est l'endroit le plus sûr. Les parents de Superman l'informent qu'il est leur seul espoir pour sauver l'univers du mal à venir, mais le message se coupe soudain, et les robots informent Superman qu'un dysfonctionnement l'a frappé en chemin vers la Terre, et que seule sa première partie a fonctionné. Puis les robots lui disent aussi que son corps a subi de graves blessures et l'exposent rapidement aux rayons du soleil pour qu'il retrouve sa santé. Et pendant ce temps, une entité surhumaine nommée Angela apparaît au pôle sud, et il semble qu'elle cherche la forteresse de la solitude où vit Superman, mais elle informe son équipe qu'elle ne peut pas en déterminer l'emplacement. Superman se lève de son lit parce qu'il a décidé de retourner achever son combat contre le marteau de Bravia, qu'il a vaincu malgré l'avertissement des robots que sa force n'était pas encore complète, mais Superman était déterminé à la victoire, et à ce moment-là, Angela le voit en train de voler et informe son équipe qu'il revient reprendre le combat. Et alors, nous voyons le marteau de Bravia détruire la ville en causant de vastes ravages, et il dit à ses habitants que c'est la vengeance de l'État de Bravia à cause de l'ingérence de Superman dans ses affaires intérieures. Et il s'avère que le marteau de Bravia est aux ordres d'un homme qui possède une grande entreprise d'armement nommée Laser. Superman arrive en ville et s'engage contre le marteau de Bravia, tandis que Laser et son équipe suivaient le combat et envoyaient au marteau de Bravia des codes pendant la bataille qui lui permettèrent de prévoir tous les mouvements de Superman et de les éviter. Puis il attaque Superman et le jette au sol. Loser et son équipe se réjouissent de leur victoire. Et il semble que Loser en veuille beaucoup à Superman parce qu'il a fabriqué le marteau de Bravia spécialement pour le combattre et l'éliminer. Le vrai nom du marteau de Bravia est le Traman, et Loser a passé plusieurs années à étudier les mouvements de Superman jusqu'à ce qu'il fabrique le Traman et le programme pour prévoir tous ses mouvements afin de l'éliminer facilement. Puis Loser a exploité la bataille entre Superman et l'État de Bravia et a fait croire aux gens que le Traman était l'une des armes de Bravia. Et cela se manifeste quand le Traman se tient après la bataille en avertissant les habitants de la ville de la colère de Bravia et en menaçant quiconque s'immisce dans ses affaires. Le Traman part vers un camp dans le désert et entre dans une tente où se trouve une porte temporelle et il la traverse vers une autre porte jusqu'au quartier général de Loser, où il reçoit l'accueil et la jubilation pour ce qu'ils ont accompli. Et pendant ce temps, Angela arrive à la forteresse de la solitude où vit Superman, mais l'endroit disparaît sous terre après qu'elle s'en est approchée, puis elle informe son équipe de ce qui s'est passé. Et nous découvrons qu'Angela travaille aussi pour le compte de Loser, qui lui ordonne de revenir immédiatement au quartier général. Nous revenons à Superman, qui était étendu au sol et incapable de bouger. Alors l'un des présents s'approche de lui pour l'aider et se présente en disant que son nom est Malek, et il lui dit qu'il l'a déjà vu lorsqu'il a sauvé une femme de la mort avant qu'une voiture ne la percute. Et il lui rappelle qu'il les a toujours aidés et que le moment est venu pour qu'ils l'aident aussi. Superman essaie de voler, mais il ne le peut pas à cause de sa blessure. Et les gens ont de la compassion pour lui. Tandis que Loser se concentre sur le suivi de ce qui se passe pour rassembler toutes les informations sur Malek. Le lendemain, Superman revient à sa vie ordinaire comme journaliste dans le plus grand journal de la ville. Et après être entré au siège du journal, il voit l'agent de sécurité suivre un article sur le marteau de Bravia, et nous découvrons que Superman en est l'auteur,
puis il reçoit un appel de ses parents adoptifs qui le félicitent et expriment leur joie pour l'article, puis sa collègue Lois apparaît et le félicite pour la réussite de l'article, tandis que Jimmy leur expose l'ampleur des pertes qui ont dépassé les 21 millions. Jimmy n'achève pas sa phrase, parce que les informations diffusent une conférence de presse du président de l'État de Bravia, qui s'appelle Vassili. Et il annonce dans la dépêche que son pays n'a aucun lien avec l'être appelé le marteau de Bravia, et il semble que Vassili soit en colère parce que la bonne relation de son pays avec l'Amérique était sans ingérence réciproque jusqu'à ce que Superman apparaisse et empêche leur invasion de Jarnbur, et il lui impute la responsabilité des ruines et des destructions, et pendant ce temps, Loser se trouvait dans une réunion secrète au ministère de la Défense. Les dirigeants et responsables à la réunion présentent une vidéo d'un certain nombre de robots de combat inventés par Loser, qui leur demande que ces forces soient emplacées officiellement sous l'autorité du ministère, afin d'en finir avec Superman, et de le détruire notamment après son action solitaire et son attaque contre l'armée de Bravia et sa destruction avant leur prise de l'État voisin. Et alors, l'une des responsables lui avoue ne pas être convaincue et l'informe que Bravia a acheté à son entreprise des armes d'une valeur de 80 milliards de dollars en seulement 2 ans, ce qui signifie que Loser est le plus grand bénéficiaire de la guerre, et que lorsque Superman a empêché la guerre, la vente d'armes à Bravia s'est arrêtée, et c'est précisément la raison du désir de Loser de s'en débarrasser. Loser nie cela en disant que Superman est devenu un danger potentiel, qu'il faut dissuader en particulier, parce qu'il a agi sans se référer à aucun responsable, mais l'un des chefs lui rappelle que Superman les a sauvés de nombreuses guerres, et qu'il est célèbre et aimé grâce à ses actes héroïques. Et le plus important est qu'il n'y a aucune preuve qu'il représente un danger pour la Terre et la nuit. Lois revient à son lieu de travail et trouve Superman qui l'attend. Et ici, nous découvrons que Lois connaît sa vérité, et qu'il y a entre eux un amour profond. Et nous apprenons aussi qu'elle souhaite réaliser une interview avec lui. Superman accepte et Lois commence à l'interroger sur ses réalisations les plus récentes, et elle l'informe que le ministre de la Défense est mécontent de ce qu'il a fait à l'armée de Bravia, surtout qu'il ne leur a pas demandé la permission avant d'entrer dans leur espace aérien, ni sollicité d'autorisation pour bombarder leurs forces, et il lui dit qu'il a arrêté la guerre sans victime, et qu'il a détruit les armes de l'armée de Bravia sans blesser un seul soldat, et que c'est cela l'essentiel pour lui. Et il ajoute en disant qu'il a parlé avec Vassili, mais que les détails de l'entretien sont secrets et qu'il ne peut pas les révéler. Lois se met en colère et décide d'arrêter l'enregistrement, et elle rappelle à Superman que dans une interview, il ne faut pas dire qu'il y a des choses dont il ne parlera pas, parce que cela le fera paraître aux yeux des gens comme s'il cachait quelque chose, et Superman finit par avouer qu'il a averti Vassili de ne pas envahir Jarnbur, sinon il l'éliminera lui-même. Et alors, Lois l'informe d'une campagne féroce contre lui sur les réseaux à cause de ce qu'il a fait et que les gens ont commencé à douter de ses actes et à le voir comme un être extraterrestre et non un humain. Superman se met en colère, puis se calme et lui raconte que ses parents l'ont envoyé enfant sur la Terre après la destruction de leur planète pour qu'il grandisse et serve l'humanité et protège la Terre de toute menace possible, et que depuis lors, il essaie d'exécuter leur testament. Mais Lois lui dit qu'un grand nombre de gens doutent qu'il soit venu pour s'emparer de la Terre et non pour la protéger comme il le prétend. Alors Superman se vexe d'elle et met fin à l'entretien, tandis que Lois s'excuse et lui dit qu'ils ne pourront pas poursuivre leur relation de cette manière, alors Superman s'attriste et s'en va. Pendant ce temps, Loser et Angela et le Traman arrivent au pôle sud et se dirigent vers la forteresse de la solitude où vit Superman. Et Angela est surprise de le voir apparaître devant eux. Puis la porte s'ouvre facilement et ils entrent et s'affrontent avec les robots gardiens et les éliminent tous. Puis Krypton attaque Angela et lui entaille le visage. Mais Angela réplique par une attaque qui couvre son visage d'une substance issue de son corps. Et elle le soumet à son contrôle, tandis que Loser s'approche des systèmes de contrôle et ordonne à Angela de les examiner pour trouver quelque chose qui puisse être utilisé contre Superman pour ternir sa réputation. Puis Angela extrait une substance de son corps et la connecte aux appareils, alors apparaît devant elle le message que Superman avait reçu de sa famille et elle réussit à réparer la partie défaillante. Dans la ville, 2 hommes de l'équipe de Loser apparaissent avec une créature sauvage appelée Kaiju et ils la lâchent dans les rues de la ville
Et le lendemain, la taille de Kaiju augmente et il devient gigantesque. Alors il attaque toute la ville et détruit tout ce qui s'y trouve. Et alors Superman vole immédiatement vers l'emplacement de Kaiju et arrive à temps avant qu'il ne piétine un petit chien et il parvient à le sauver. Puis Superman s'engage avec Kaiju dans un combat acharné. Kaiju est puissant et crache du feu de sa bouche en essayant de brûler Superman qui lui échappe en planant haut dans le ciel. Puis il redescend à très grande vitesse et l'attaque d'un coup puissant, mais le coup n'a aucun effet sur lui. Alors Superman décide de sauver les gens et les animaux avant que Kaiju ne les anéantisse, et à ce moment-là apparaît l'équipe de la justice relevant du gouvernement et composée de 3 super-héros, Gary, Lara et Traffic, qui se joignent à Superman dans son combat contre Kaiju. Gary parvient à fabriquer des entraves avec lesquelles il maîtrise Kaiju, tandis que Lara l'attaque et le frappe à l'œil avec force au moment où Superman ne cesse de protéger les vies des gens jusqu'à ce que Traffic mette fin à la bataille parce qu'il a réussi à introduire des bombes à l'intérieur du corps de Kaiju et à les y faire exploser, ce qui l'a abattu mort. Et alors Superman saisit la dépouille de Kaiju avant qu'elle ne tombe sur les gens et tout le monde se réjouit de ce qu'a fait Superman, surtout les enfants. Les écrans les surprennent par des nouvelles urgentes à propos de Superman, en le décrivant comme une menace pour les humains, car le message de Superman venant de ses parents s'est largement répandu, après qu'Angela en a réparé la partie défectueuse, et plus de 20 experts l'ont analysé et en ont vérifié l'authenticité. Et le problème est que la famille de Superman dit dans le message que les habitants de la Terre ont des esprits faibles et arriérés, et qu'il faut donc que Superman s'empare de la planète et qu'il se débarrasse de tous ceux qui ne peuvent pas le servir ou l'aider à atteindre son but. Le père lui recommande de gouverner la Terre sans pitié, tandis que la mère lui recommande d'épouser de nombreuses femmes, afin d'engendrer le plus grand nombre d'enfants pour que sa descendance se multiplie. Et au même moment, Loser apparaît dans une émission en direct à l'antenne et dit aux gens que Superman les trompait durant toute la période passée et qu'il se montrait sous l'image du héros pour cacher ses crimes secrets jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle de la planète, et Loser s'engage publiquement à ne pas permettre que cela se produise. Alors ces propos choquent tout le monde, et beaucoup commencent à attaquer Superman. Superman s'attriste et a peine à croire ce qui se passe, alors il les quitte et entre dans le bâtiment d'en face, et Gary et Lara et Traffic le suivent. Puis Gary lui demande la vérité du message, et Superman lui répond en disant que sa première partie est exacte et qu'il n'en a pas entendu la suite parce qu'elle était défectueuse, et il exprime son doute que Loser ait falsifié la deuxième partie du message. Mais Traffic l'informe que les experts ont revu le message et en ont vérifié l'authenticité, tandis que Lara s'étonne dès le départ de la façon dont Loser est parvenu au message. Superman comprend que Loser a pénétré dans la forteresse de la solitude, puis il s'envole rapidement vers cet endroit et pendant ce temps, les dirigeants du ministère de la Défense se réunissent et émettent un ordre confiant à Loser la mission de combattre Superman et de l'arrêter. Quant à Lois, elle suivait les reportages d'actualité qui montrent le changement de l'opinion des gens sur Superman et le début de leur haine à son égard. Et Vassili apparaît dans une conférence de presse où il dit que Superman est intervenu dans leur guerre contre Jarmbourg pour des raisons personnelles dont la prise de contrôle de l'État et l'asservissement des humains afin d'atteindre son but et d'envahir la Terre. Après la fin de la conférence, Vassili retourne à son bureau et ouvre une porte secrète menant au quartier général des forces de Loser. Et nous découvrons que Vassili travaille lui aussi pour le compte de Loser et qu'il est heureux de ce qui est arrivé à Superman. Loser lui répond en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que la famille de Superman elle-même soit la cause de sa défaite. Et pendant ce temps, Superman arrive à la forteresse de la solitude et trouve l'un des robots étendu au sol mais encore en fonctionnement. Alors le robot s'excuse auprès de lui parce qu'il n'a pas pu protéger l'endroit. Superman s'étonne de la capacité de Loser à forcer l'entrée de la forteresse alors qu'elle ne s'ouvre qu'avec son empreinte génétique, puis le robot s'éteint et il s'en attriste, et il remarque ensuite l'absence de son chien Krypton. Alors il s'envole vers le bureau de Loser et l'exige de lui dire où il est. Mais Loser feint d'ignorer son emplacement. Superman se met en colère et détruit l'endroit tandis que Eve, qui est considérée comme la bien-aimée de Loser, filme tout ce qui se passe et le diffuse en direct. Alors les gens voient Superman en colère et crier au visage de Loser. La nuit, Superman retourne à l'appartement de Lois, qui s'excuse auprès de lui pour ce qui s'est passé entre eux, et lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait un chien qui l'élève.
Alors il lui montre que le chien n'est pas à lui, mais qu'il en prend soin jusqu'à ce qu'il le rende à son propriétaire. Puis des signes de tristesse apparaissent sur lui. Et il lui dit que le message qui a été diffusé n'est pas authentique et qu'il n'en a entendu que la première partie et que ses parents sont dans l'impossibilité d'avoir envoyé sur la Terre pour qu'il la domine. Alors, Lois lui dit qu'elle le croit et elle lui conseille d'affronter la situation avec force et courage jusqu'à prouver aux gens qu'il est le héros qui les protège et les défend. Mais elle est surprise quand il dit qu'il va se livrer afin d'atteindre Krypton et de le sauver. Le lendemain, Superman se rend aux soldats de Loser qui le conduisent à une base militaire dans le désert. Et là, ils le font entrer dans une porte temporelle qui le transporte vers un monde parallèle. Puis il rencontre Loser, qui l'informe qu'il se trouve actuellement dans le monde qu'il a créé lui-même et qu'il a installé de grandes portes sur la Terre qui y mènent. Puis il est enfermé dans une cellule où se trouve un prisonnier nommé Rex, qui a la capacité de se transformer en n'importe quelle matière existant dans l'univers. Et Loser a enlevé le fils de Rex pour le soumettre à sa volonté et lui faire exécuter ce qu'il veut. Loser ordonne à Rex de transformer sa main en élément kryptonite afin d'affaiblir la force de Superman et de le contrôler. Puis il montre à Superman le chien Krypton qui est captif et il joue avec son esprit. Et il l'informe aussi qu'il continuera à faire sur lui des expériences jusqu'à le tuer, bien qu'il souhaite le tuer maintenant, mais les dirigeants du ministère ne le veulent non pas avant de l'interroger. Pendant ce temps, Lois poursuit l'enquête sur le lien de Loser avec ce qui s'est passé et elle découvre que l'État de Bravia a acheté des armes à l'entreprise de Loser pour une valeur de 80 milliards de dollars, mais que les comptes bancaires prouvent que l'État ne lui a versé que de faibles montants. Et cela signifie que Loser a monté l'affaire depuis le début pour se débarrasser de Superman. Et soudain, son collègue Jimmy l'informe qu'il a une relation avec Eve, qui est considérée comme la bien-aimée de Loser, parce qu'elle l'a trompé avec lui, et qu'il a découvert par elle que Loser a emprisonné Superman dans un monde parallèle. Nous revenons à Superman qui parle à Rex et le prie d'éloigner la kryptonite de lui, en échange de la libération de son fils et de la libération de tous, de la prison, mais Rex ne le croit pas et refuse de coopérer avec lui. Puis Superman est surpris par l'entrée de Loser avec Malek, qui est l'homme qui avait aidé Superman auparavant dans la rue. Alors Loser braque son pistolet sur la tête de Malek et demande à Superman de répondre à ses questions ou il tuera Malek devant lui, mais Superman refuse. Loser exécute sa menace et tire sur Malek et le tue, puis Superman s'attriste au point de pleurer et Loser lui dit qu'il reviendra l'interroger avec une nouvelle victime s'il ne répond pas à ses questions. Et au même moment, Lois se rend pour rencontrer l'équipe de la justice et demande leur aide pour sauver Superman. Et elle leur dit que Loser l'a emprisonné dans un monde parallèle. Et alors Trafic active des particules électroniques ultra minuscules qu'il avait implantées dans le corps de Superman à son insu afin de le suivre. Trafic est surpris que le signal soit parvenu à la base militaire puis se soit interrompu, et cela confirme la parole de Lois, selon laquelle Superman a été transporté vers un monde parallèle. Mais Gary et Lara ne sont pas enthousiastes pour la mission de sauvetage parce qu'ils croient que Superman est venu pour occuper la Terre. Alors Lois se met en colère contre eux et leur dit qu'ils sont jaloux de lui parce qu'il est plus fort qu'eux. Puis elle les laisse et s'en va. Mais Trafic la suit et lui dit qu'il veut sauver Superman et connaître la réalité du monde parallèle que Loser a créé et il l'emmène avec son vaisseau à la base militaire. Après leur arrivée, Trafic active un bouclier de protection autour de Lois et il s'affronte avec les soldats de Loser et les élimine tous. Alors Lois est émerveillé par sa force, puis ils entrent dans la porte temporelle menant au monde parallèle. Et là, Trafic avertit Lois de la dangerosité du lieu et qu'il pourrait ne pas être capable de franchir la porte, car c'est une technologie interdite qui pourrait les tuer en quelques instants. Mais Lois se détermine à entrer pour sauver Superman, puis Trafic met en marche de petits robots et il examine la porte. Lois comprend que la création d'un monde parallèle de cette manière est une affaire dangereuse qui peut à tout moment provoquer une fissure de la planète Terre et la diviser en deux mondes différents. Puis Trafic commence à déchiffrer le code de la porte et il y parvient, et ils entrent dans le monde parallèle. Mais ils sont surpris par une rivière de feu. Sous eux, Trafic avoue à Lois l'impossibilité de traverser cette rivière
pour atteindre Superman, et que la seule solution devant eux est que Superman connaisse l'emplacement de la porte et la franchisse lui-même. Et alors, Trafic décide d'envoyer un petit robot pour chercher Superman dans l'espoir de le trouver et de le guider vers le chemin de la porte temporelle pour sortir de ce monde parallèle. Chris était triste à cause de ce qui est arrivé à Malek, et il se blâmait de n'avoir pas pu le sauver des mains de Loser, et soudain, il décide de s'unir à Superman pour s'évader de la prison. Alors il dissimule l'élément kryptonite qui affaiblit la force de Superman, et alors l'état de Superman s'améliore. Cependant, il n'a pas encore recouvré toute sa puissance, car il a besoin des rayons du soleil pour retrouver sa force. C'est pourquoi il forme une grande sphère d'énergie solaire. Il se produit une explosion et une lumière immense remplit l'endroit et Superman recouvre sa puissance, puis détruit la cellule et vole à toute vitesse vers la cellule du fils de Rex et le sauve. Rex se réjouit en voyant Superman porter son fils, mais il ne peut pas l'emmener avec lui parce qu'il s'était transformé en une masse de feu. Puis Superman libère Krypton de sa cellule et tous commencent à chercher une porte temporelle par laquelle ils retourneront au monde réel. Mais les soldats de Loser les surprennent. Alors Superman tombe dans la rivière de feu et il tente de protéger Krypton et l'enfant avec lui. Et alors Rex projette de son corps une substance brûlante et il élimine les soldats devant lui, puis se hâte d'attraper Superman avant qu'il ne soit aspiré dans un trou noir. Au même moment, Superman souffle de violents vents de sa bouche pour éloigner lui-même et ceux qui sont avec lui du trou noir, et ils sortent de la rivière de feu. Et là apparaît le robot que Trafic a envoyé pour chercher Superman, et il leur indique l'emplacement de la porte temporelle. Alors ils le suivent et tous sortent avant qu'elle ne se ferme. Mais le corps de Superman s'affaiblit à cause de la kryptonite à laquelle il a été exposé. Alors Trafic lui dit qu'il lui faut du repos jusqu'à ce qu'il se rétablisse, et il demande à Lois de l'emmener dans un endroit sûr pour qu'il s'y repose, et il lui remet son vaisseau pour qu'elle aille où elle veut. Quant à Rex, il prend son fils et s'en va. Lois décide d'emmener Superman chez ses parents adoptifs, et il s'endort dans son lit pour se reposer. Et à ce moment, Eve appelle Jimmy et l'informe qu'elle lui enverra tout ce qu'il veut savoir sur Loser. Mais Jimmy est surpris qu'Eve lui envoie des photos d'elle, alors il appelle Lois et l'informe de ce qui s'est passé, et il lui envoie les photos. Alors Lois découvre qu'Eve est intelligente parce qu'elle a photographié tous les plans de Loser, mais d'une manière astucieuse. Et en parallèle, Loser était en colère de l'évasion de Superman, et il tente de réparer la porte détruite, mais ses assistants l'avertissent que cela pourrait provoquer une immense fissure de la Terre. Mais Loser ignore leurs avertissements. Le lendemain matin, Superman se réveille en paraissant mieux, et son père remarque sa tristesse. Alors il s'assoit à ses côtés, et Superman lui dit qu'il est choqué par sa famille d'origine, et qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il l'ait envoyé pour s'emparer de la Terre. Alors le père l'apaise et lui dit que ce n'est pas sa faute, car c'est lui qui choisit ses décisions et les exécute, et il l'informe qu'il est fier de lui et de ce qu'il a fait. Puis sa mère l'appelle pour regarder les informations, et Superman est surpris lorsqu'il découvre que l'État de Bravia a déclaré la guerre à l'État de Jarmbourg, et que les enfants brandissent le drapeau de Superman et scandent son nom pour qu'ils viennent les sauver. Superman décide de répondre à l'appel et d'agir immédiatement, mais Trafic le contacte et l'informe qu'il a besoin de son aide, parce qu'une grande fissure de la Terre est sur le point de détruire le monde, et tandis que cela se produit, Jimmy et Lois expliquent au rédacteur en chef tout ce qu'ils ont découvert, et ils comprennent que Loser est derrière tout le chaos, et qu'il a planifié depuis le début de s'emparer de l'État de Jarmbourg, et de se nommer président, car c'est un État riche en pétrole et qui contient une énorme richesse minérale, en plus de son alliance avec le président de l'État de Bravia et de sa promesse de lui donner une partie de l'État de Jarmbourg. Lois dit que Loser a laissé la fissure de la Terre s'étendre pour que Superman soit occupé à sauver les gens, tandis que lui s'empare de Jarmbourg. Alors le rédacteur en chef est convaincu par les propos de Lois et l'autorise à l'emmener dans le vaisseau appartenant à Trafic pour effectuer une diffusion en direct qui dévoile les plans de Loser au monde, puis la police commence à évacuer les citoyens de toutes les zones où apparaît la fissure qui s'étend rapidement et détruit les bâtiments. Alors le chaos se répand. Un bâtiment prêt à s'effondrer apparaît sur un pont bondé de monde, mais Superman empêche son effondrement à la dernière seconde. Puis Trafic explique à Superman qu'il existe un code secret pour fermer la fissure, mais que le code est chez Loser, et soudain, le Traman et Angela les attaquent. Trafic
perd connaissance sous la violence de l'impact et ils attaquent Superman ensemble, tandis que Lothar ordonne à Angela de soumettre rapidement Superman. Alors Angela extrait de son corps une substance noire et la lui projette, et la substance noire remplit tout son corps. Superman s'élève très haut pour se dégager d'Angela, mais Angela et l'Ultraman le poursuivent et le saisissent, pour achever de couvrir tout son corps de cette substance qui peut le tuer. Mais Superman les surprend par une descente fulgurante vers le sol, et l'impact violent surprend Lothar, lorsqu'il découvre qu'Angela a été grièvement blessée et a failli mourir, tandis que Superman se relève et retire de son corps la substance noire après la disparition de son effet dû à la blessure d'Angela. Puis il est surpris que l'Ultraman soit toujours en vie, et il est encore plus surpris lorsque l'Ultraman retire le masque de son visage et il découvre qu'il est une copie conforme de lui. Superman comprend maintenant comment Lothar a pu entrer dans sa forteresse solide. Lothar lance l'Ultraman contre Superman au moment où les forces de Bravia attaquent les habitants de Jarnbur. Alors, le drapeau de Superman tombe à terre, mais un enfant le ramasse et le lève debout devant les soldats les yeux fermés en scandant le nom de Superman. À cet instant, Superman rassemble ses forces et attaque l'Ultraman par de puissants coups et il informe Lothar que quoi qu'il fasse, il n'occupera pas Jarnbur parce que ses amis la défendront avec acharnement. Alors Lothar est stupéfait de ces paroles. Nous voyons l'enfant portant le drapeau et les forces s'approchent de lui. Et voilà que Gary dresse autour de lui un mur de protection. Et il lui dit que Superman les a envoyés pour les sauver. Puis Gary détruit les forces de Bravia et se joint à la bataille pour soutenir les civils. Quant à Lara, elle pourchasse Vassili, qui tente de fuir et elle l'emporte très haut, puis le lâche d'une altitude vertigineuse et l'élimine. Superman poursuit son combat avec l'Ultraman, qui tente de le soumettre et lance des rayons laser de ses yeux pour le tuer. Mais Superman n'est pas affecté, puis il demande à Lothar pourquoi il fait tout cela, et Lothar lui répond qu'il veut prouver au monde que l'esprit humain est capable de surpasser n'importe quelle force dans l'univers. Alors Superman sourit ironiquement et dit que la fin de l'esprit humain malfaisant est la défaite. Puis il appelle son chien Krypton pour le rejoindre, et Krypton accourt vers lui et fond sur l'Ultraman d'un coup puissant. Superman ordonne à son chien de détruire les robots de Lothar, à travers lesquels il les surveille. Alors Lothar rage de perdre le contrôle du Ultraman et décide d'envoyer tous ses soldats pour éliminer Superman qui attaque l'Ultraman avec violence, puis affronte les soldats et les anéantit avec les rayons de ses yeux en quelques secondes. Et il revient au Ultraman, le projette au loin et l'achève définitivement. Ensuite, Trafic arrive et emmène Superman et Krypton pour prendre d'assaut le quartier général de Lothar, afin d'arrêter la fissure avant qu'elle ne détruise la planète. Et là, Trafic attaque les assistants de Lothar, les éloigne des appareils et commence rapidement à stopper la fissure. Lothar se tient face à Superman en lui disant qu'il est un être extraterrestre qui n'appartient pas aux humains. Alors Superman crie en disant que c'est faux, et que la preuve est qu'il a des sentiments exactement comme les humains. Mais Lothar n'est pas convaincu par ces paroles et lui dit qu'il a eu tort d'écouter les dirigeants et de l'avoir laissé en vie, tandis que Krypton attaque Lothar, le jette à terre et le projette contre les murs de l'endroit, et il était sur le point de le tuer si l'intervention de Superman ne l'avait pas arrêté à la dernière seconde. Au même moment, Trafic a réussi à arrêter la fissure et à sauver la Terre, alors les choses reviennent à la normale, puis les bulletins d'information prennent Lothar de court en révélant ses plans et en prouvant sa collaboration avec le président de l'État de Bravia pour se débarrasser de Superman et ternir son image. Alors les gens s'excusent auprès de Superman pour l'attaque précédente qu'ils avaient dû mener. Puis le peuple de Jarnbur scande le nom de Superman et de ses compagnons qui les ont sauvés de la mort. Alors Superman se réjouit d'avoir participé à la mission et il se réjouit encore davantage lorsque Gary l'informe de son adhésion officielle à l'équipe de la justice, tandis que la police arrête Lothar et le met en prison. À cet instant, Eve court vers Jimmy et le serre dans ses bras, tandis que Superman étreint Lois et s'envole avec elle dans le ciel. Et après cela, Superman retourne à la forteresse de la solitude et il trouve que tout est revenu comme avant. En plus, les robots se sont réparés eux-mêmes, ainsi que tout l'endroit, et soudain, la cousine de Superman apparaît et lui demande pourquoi il a fermé la porte temporelle. Alors Superman lui répond en disant que ce n'étaient que des travaux de réparation dans l'endroit, et nous découvrons que sa cousine est en fait la propriétaire de Krypton, et qu'elle l'a laissé chez Superman
le temps de faire un tour dans tout l'univers. Et de revenir. Les robots installent Superman face aux rayons du soleil pour qu'il puisse de nouveau sa force et projette devant lui un film souvenir de son enfance avec ses parents adoptifs afin d'apporter la sérénité à son âme.